bien préparer tes examens écrits. 4 techniques pour réussir, 5e bonus. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, qui a envie de réaliser son chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont ces 4 techniques, et le 5e en bonus, qui vont te permettre de bien te préparer pour tes examens écrits. C'est tout de suite, et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite de YouTube, parce que je sais que tu veux recevoir tous les matins sur ton feed YouTube, instantanément et automatiquement, toutes mes vidéos de conseils en confiance en soi et estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment créer du lien avec des nouvelles personnes, ou bien comment développer du lien profond avec des personnes avec qui tu es déjà mis depuis un certain temps. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent et elles t'intéressent, abonne-toi tout de suite. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc la première technique pour moi qui va vraiment te permettre de super bien préparer tes examens écrits, thème très important lorsqu'on est aux études, n'est-ce pas? C'est d'apprendre à créer du lien entre les diapositives et tes notes de cours. Ce que j'entends par là, c'est d'apprendre à faire lorsque tu es dépendamment du système. Je sais qu'en Belgique, c'est le blocus. En France, je ne sais pas. Et au Québec, c'est pendant la mi-session. Donc pendant la préparation, ce que je te conseille, c'est d'arriver à créer des liens, donc à faire des synthèses entre tes diapositives et tes notes de cours. C'est-à-dire de te mettre dans un mood d'étude avec donc ton casque, tes écouteurs, de la musique inspirante, de la musique agréable. Enfin voilà, de te mettre dans des conditions agréables pour te stimuler, pour stimuler ta productivité et apprendre à créer des synthèses détaillées avec des questions à réponse longue, des questions à réponse courte, des QCM, des vrais ou faux, en fait afin de pouvoir créer dans ton esprit des idées tiroirs pour que lorsque par exemple tu arrives en examen, eh bien étant donné que tu as étudié de façon globale et aussi de façon détaillée, quand tu vas recevoir une question qui est similaire, donc une question d'examen qui est similaire aux questions que toi tu avais travaillé en amont, tu vas savoir répondre. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, il y aura des connexions qui vont se faire et donc tu auras justement des idées tiroirs et tu pourras noter ces idées-là que toi tu auras en tête et qui auront un lien direct avec ce que toi tu as étudié. Donc ce que tu peux faire, c'est surligner pendant que, donc par exemple, tu as ta feuille avec la synthèse du cours numéro 1 et là tu mets une question. Juste en dessous, tu mets les éléments de réponse et tu peux surligner les idées qui te paraissent les plus importantes. Et quand tu auras ton examen, donc ta question d'examen, eh bien tu pourras te rappeler des éléments que tu auras surlignés. Et vraiment, c'est un truc qui fonctionne super bien et je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'est il y a quelques années quand j'étais aux études à Montréal, donc à l'université de Montréal. C'était la semaine de révision avant les examens, je pense que c'était les examens finaux. Et je révisais un cours, donc je me rappellerai toute ma vie. Et en fait, je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit de ok, si j'étais la prof, quelles sont les questions que je poserais à mes élèves? Je me suis vraiment mis dans ce mood-là, mais à fond. Je me suis dit, ok, si j'étais la prof, quelles sont les questions que je poserais à mes élèves? Et donc, j'ai passé une semaine à vraiment bosser à fond et à créer des liens entre les diapos et les cours. Par contre, c'est un effort mental. Je vais pas te mentir, c'est un effort. Ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande d'être vraiment concentré et surtout d'être au taquet dans tes révisions. Donc franchement, n'hésite pas à le faire, ça a marché. Et en fait, en vrai de vrai, moi ce que je fais, c'est que j'utilise des feuilles. Donc, j'utilisais des feuilles avec donc j'ai mes diapos, mes cours sur ma table, enfin sur mon bureau, et à côté de ça, j'ai des feuilles blanches. Et en fait, moi je posais des questions synthétiques et je répondais juste en bas pour moi. Et en fait, j'avais fait, je pense pour ce cours, j'avais fait genre 5 6 peut-être même plus des feuilles et j'avais étudié avec des amis là-dessus. Et je te garantis que quand la copie est arrivée, la majorité des questions qui étaient posées avaient un lien avec la manière dont j'avais étudié, avaient un lien avec ma méthode de travail à moi. Et j'ai eu, sans te mentir, 88,20%. 88%, c'est l'équivalent de 17 sur 20. C'est juste pour te dire que ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné. Et c'était juste incroyable. Et j'ai continué à utiliser cette méthode-là de travail jusqu'à la fin de mes cours. Et c'est ça qui m'a permis de décrocher mon mémoire et d'être diplômée à la fin. Et donc franchement, je te conseille de le faire, ça va vraiment t'aider. La deuxième technique qui va vraiment te permettre de réussir tes examens écrits, c'est de te créer un plan de travail. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est typiquement sur ta semaine de travail, oui, tu as des séances où tu vas bosser
bosser lundi matin, lundi après-midi, lundi soir. Mardi matin, mardi après-midi, mardi soir. Ok, mais dans tout ça, je veux aussi que tu places des séances de repos, des séances de détente, des séances où est-ce que tu prends du temps pour toi, des séances où est-ce que tu n'étudies pas, ou du moins où est-ce que tu n'as pas tes cours devant toi. C'est des séances où est-ce que tu vas vraiment aller sortir dehors, prendre l'air, voilà, vraiment prendre du temps pour toi, te vider la tête, te vider l'esprit pour permettre à ton cerveau aussi d'emmagasiner l'information et juste pas de lui envoyer de le doper en fait, de le doper en bouffe et juste de pas le laisser digérer. Laisse ton cerveau digérer, c'est très très important et prendre du temps pour toi, je te jure que tu vas réussir au centuple, au 100 000 tuples si tu veux. Mais vraiment prends du temps pour toi et consacre ce temps-là pour t'aider à te ressourcer, pour justement tout déchirer et être au taquet le jour J. La troisième technique qui va te permettre de tout déchirer à tes examens écrits, c'est de contacter tes professeurs, tout simplement leur demander mais qu'est-ce qui sera cet examen-là, sur quoi est-ce que tu as besoin de travailler, quels sont les éléments qui vont être évalués. C'est très important que tu aies de la clarté sur je dois étudier quoi, tu vois. Donc pose la question, envoie des mails, prends rendez-vous avec tes profs pour te donner toutes les chances d'être préparé à 100%, de tout savoir, enfin de tout bien savoir pour tout bien préparer en amont. Ok, pour ne pas avoir de surprise en mode j'ai pas étudié ça, mais fallait le demander, tu vois. Donc demande à ton prof pour éviter d'avoir des surprises le jour J. La quatrième technique que j'ai pour toi, c'est de surtout étudier en ayant un mindset en béton, c'est-à-dire un mindset axé sur l'excitation de réussir pour toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent quand on étudie, on est dans ce mindset de la stagnation, on a peur, on stresse, on sait pas quoi faire, on dit qu'on va pas y arriver, et tout ça, et tout ce bullshit mental, ok? Tout cet auto-sabotage que tu peux te mettre en tête. Maintenant, je veux que tu bosses avec ce mindset-là qui est axé sur le fait que tu vas tout déchirer, que tu vas tout péter, que tu vas réussir. Je le répète souvent, mais le mindset, c'est super important. L'histoire que tu te racontes, tes croyances sont super importantes et super forte. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que tu te dis consciemment, ça va devenir ce que tu te dis inconsciemment. Et l'inconscient est plus fort que le conscient. Donc c'est très important que tu passes tout ton temps quand tu étudies à te focus sur le fait que tu veux réussir, à te focus sur la visualisation d'une note que tu veux obtenir. Au lieu de te dire je vais pas réussir alors que tu vas obtenir un 15 sur 20, il n'y a pas de cohérence. C'est incohérent quand tu te dis ça et quand tu visualises ça. Donc crée de la cohérence dans ton esprit, crée de la cohérence dans ton cerveau. Le cerveau, il aime ce qui est clair, il aime la clarté. Donc crée de la cohérence et sois sûr que quand tu étudies avec un mindset d'exception, un mindset de l'entrepreneur, un mindset d'une personne qui veut tout déchirer, qui veut vraiment tout péter. Maintenant les amis, vous allez m'écrire par commentaire si vous êtes arrivés au 5e. Parce que maintenant je vais te délivrer la 5e technique bonus. Donc franchement, écris-moi par commentaire 5. Comme ça je saurai que tu es arrivé jusque là et que tu as tout écouté jusqu'au bout. Et que tu fais partie de la team des jeunes d'exception qui veulent tout déchirer dans leur life. Donc la 5e technique que j'ai pour toi, c'est lâcher prise avec des amis d'exception, ma préférée. Pourquoi? Parce que c'est important aussi de te changer les idées, de kiffer en fait la période d'études, de kiffer, de te sentir que tu vas tout déchirer, de sentir que tu vas tout péter et surtout pense à la beauté en fait, la puissance du cerveau et de l'entraide collective. C'est super important d'être avec des gens qui sont fun, avec des gens qui pensent comme toi, avec des gens qui veulent t'aider à tout péter, à tout déchirer. Lâche prise avec des amis d'exception. La veille d'un examen, oui, j'ai bien dit la veille d'un examen, va boire un verre avec tes potes. On n'a pas dit qu'il faut finir bourré, hein, c'est pas tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de te détendre avec des personnes qui t'inspirent, avec des personnes qui étudient, des personnes qui ont des résultats. D'accord? C'est très important, fait que fais-le et tu vas avoir des résultats on fire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé par commentaire, ça me fera super plaisir de te lire. Franchement, n'hésite pas, surtout que je débute, donc j'ai trop hâte, franchement, de lire tes commentaires. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite de YouTube, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment créer un lien de malade avec de nouvelles personnes, ou bien comment développer un lien avec des amis avec qui tu es déjà ami depuis un certain temps. Donc si tout ceci t'intéresse et ça t'intéresse, abonne-toi pour recevoir toutes mes vidéos instantanément et automatiquement sur ton feed YouTube. D'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde les amis. À demain.